bonjour à tout le monde. Pas facile de finir après toutes ces intelligences, ces poésies, ces mots d'amour pour le jardin créole. Eh bien moi, je suis faite, construite de ces mots d'amour avec le créole. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ma mère, qui est partie l'année dernière. Et quand elle est partie avec son jardin, qui aujourd'hui m'est fermé pour toujours, qui est en train de disparaître. Mais bon, le jardin, c'est donc aussi de l'émotion. Donc ce jardin créole est rempli de symboles et de magie. Parce que c'est un terrain de tous les possibles, de toutes les aventures. On a parlé de tapis mendiant, c'est un tapis mendiant vivant. Puisque dans ce jardin, on va trouver bien sûr des plantes ornementales, on va trouver de la culture, mais on va trouver aussi, on n'en a pas parlé, de la spiritualité. On va trouver bien sûr du médicinal et de la symbolique. Donc on va pouvoir lire beaucoup de choses dans ce jardin. Et il y a bien sûr toutes les croyances et tous les savoirs qu'on a accumulés depuis la création de ce jardin qui date quand même du XVIIIe siècle. Donc nous avons 3 siècles d'histoire dans ces jardins qui malheureusement sont en grand nombre de disparaître et qui disparaissent avec leur âme. Moi je dirais que le jardin créole est d'abord et avant tout, je le revendique, un espace matrimonial. C'est une création féminine. Et donc derrière ces plantes, eh bien, c'est un lieu protégé, une sorte d'Éden. Alors on dit que le jardin c'est d'abord un paradis, mais chez nous c'est un vrai paradis. Parce qu'il y a comme un enclos dans lequel on va cantonner, on va se protéger du monde. Aujourd'hui on met des murs, avant on mettait des haies vivantes, on mettait de la couleur, par exemple la couleur rouge était là pour nous protéger, pour dire voyez, ici c'est mon territoire, c'est mon monde à moi, mais je le partage. Donc on ne s'enferme pas, c'est un espace fermé mais en même temps ouvert. C'est un lieu donc qui va nous protéger de la nature sauvage, pleine de dangers, d'esprits en vabangue. Vous connaissez toute la période des Avents, hein, ce fameux, à partir du moment où il y a le 1er de novembre jusqu'à Noël, la période où tous les esprits vont venir nous attraper dans les lieux sauvages. Et bien le jardin, on se protège là-dedans. Et donc les plantes vont protéger des dangers, vont protéger du mauvais œil, de la jalousie, parce que c'est un grand défaut de notre île, on jalouse beaucoup, parce qu'on voudrait faire aussi bien mais on n'y arrive pas. Et puis surtout pour attirer la chance, parce que la vie est tellement problématique, on a tellement de malheurs, donc si on a un lieu où on va pouvoir se protéger et avoir du bonheur. Donc une des premières plantes qu'on va planter, alors vous l'avez appelée la songe caraïbe, moi j'appelle la songe papang, hein, donc Alocasia macrorhizos. Cette plante-là, on va la planter dès le départ, dès qu'on va construire sa maison, pour attirer les bonnes ondes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il dit « il coule comme l'eau sur une feuille songe ». Il veut dire que le chagrin, ça ne va pas rester dans une cage où on a un songe papang qui protège. Après, la borne, on est content parce que personne ne va parler de ça. La borne du jardin est marquée par la plantation d'un chandelle. Le chandelle rouge, plante symbolisant la propriété, mais surtout qui est caractérisée par une longévité exceptionnelle. Le chandelle rouge, il peut faire 3-4 générations de monde. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils étaient marqués les bornes des terrains qu'on achetait et qu'on transmettait, parce que cette borne-là, elle va résister pendant plusieurs générations. Et il faut savoir quand même, et c'est pas pour rien, parce qu'on a toujours l'impression que nous, dans l'océan Indien, on est un petit peu à part de tout le monde, mais nous sommes sur la route entre, il y a la métropole, mais en même temps, on a l'Inde, on a la Chine, on a l'Afrique, on est au milieu de tous ces voyages, et donc c'est la cordyline qui nous vient du Pacifique. Donc on ne connaît pas quand l'arrivée ici, mais quand l'arrivée, la transporter en même temps les croyances kanak, les croyances polynésiennes, et tout ça, nous l'a récupéré sans savoir, sans comprendre. Et donc, on a utilisé ces plantes qui sont sacrées dans la société kanak. Par exemple, on va la trouver dans le chemin kanak
qui a été créé au moment du centre culturel avec les ancêtres. Et donc c'est un peu un dieu que nous avons. Et donc ce dieu-là, eh bien, il nous protège par sa couleur. Et donc on va le placer vraiment soit à l'entrée, soit des quatre côtés, parce que c'est les quatre côtés, nord-est, sud-ouest, qui vont nous protéger vraiment. Et puis nous avons maintenant ce qu'on appelle les épinards. Alors les épinards, c'est pas ça qu'ils mangent du tout. Hein. Les épinards, c'est les épines. Parce que les épines ont pour rôle de chasser, d'arrêter, d'attaquer même tous les mauvaises pensées, les mauvais regards qui envoient dans notre jardin. Par exemple, moi j'en ai une qui est terrible, je l'appelle Prince Vladimir, parce que c'est un prince qui garde ma maison avec des épines comme ça. Et il veut dire que s'il rentre avec un mauvais œil, les épines arrêtent votre mauvais œil. Donc il y a vraiment ce besoin de protéger notre espace et donc de marquer notre territoire. Et en même temps, aujourd'hui, si on voit la cordéline rouge, où est-ce qu'elle est? Dans les chapelles de Sainte-Expédite. Hein, maintenant, Sainte-Expédite a récupéré tout ça parce que lui aime la couleur rouge. Et comme nous, le rouge, il dit à où? Attention, moins du fort. En même temps, les autres cordylines, il y a les chandelles vertes aussi, qui sont médicinales, mais qui aussi sont des plantes de la félicité. Donc il y a la protection et puis il y a le bonheur. Donc on va rentrer dans le jardin, toutes ces plantes portent bonheur pour que le bonheur il rentre dans la case. Alors justement, par exemple, le bougainvillier qui est très à la mode, avant ils ne plantaient pas de bougainvillier dans le jardin créole. Je ne sais pas si vous avez essayé de contrôler un bougainvillier. Ça c'est un affaire, il ne contrôle pas. Et il pousse dans tous les sens, ce qui fait que le bougainvillier y a amené le désordre et la dispute. Il n'était pas de bougainvillier dans une case. Hein. Donc, on ne plantait pas. Et puis, il y a aussi toutes ces euphorbes, les bambous. Hein, les bambous étaient utilisés pour repousser les bébêtes, les esprits malfaisants, de même que les plantes à lait toxiques, comme le pignon d'Inde, qui éloignait les mauvais esprits, et surtout la jalousie. Parce que ça, il faut vraiment protéger. Hein. Malheureusement, il est difficile. Et d'autres petites plantes comme ça qui faisaient partie de certains jardins. Et d'autres, surtout, ils ne plantaient pas dans le jardin. Par exemple, la misère. La misère, c'est une petite plante qui pousse un petit peu partout. On a de jolies couleurs et tout. Alors, dans le monde, ils plantaient pour repousser la misère. Et dans le monde, ils ne mettaient pas pour surtout que la misère ne rentre pas. Donc, vous voyez qu'il y a plein de croyances par rapport à toutes ces petites plantes selon comment on envisageait la relation avec ça. Alors, par exemple, là, moi, j'ai ramassé cette semaine des grains de job. J'adore les grains de job. Surtout, maman, ne reviens pas à la maison avec un collier de grains de job. Parce que vous connaissez que Job, dans la Bible, était très, 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 très riche et lui a retrouvé une pauvre. Donc, s'il fait un collier de grains de job, oui, sûr que la pauvreté, ça tombe sur vous. Là. Et puis, il y avait, par exemple, des noms de plantes. Alors, on appelait les vieux garçons, les vieilles filles. Alors, il y en a qui plantaient, parce que de toute façon, on est fiers d'être vieilles filles, mais ils disaient surtout pas mettre ça dans le jardin, parce que ça restait vieille fille. Donc, on voit que le jardin créole, c'est cet univers complexe, rempli de couleurs, de symboles, et qui montre aussi notre relation avec la nature et avec les autres. Et donc, toutes ces plantes venues de partout ont trouvé leur place dans les communautés qui sont arrivées avec nous. Par exemple, on parlait de la couleur rouge. On sait que chez les Chinois, par exemple, la couleur rouge, c'est une couleur qui apporte le bonheur. Donc on a les hibiscus, on va choisir des plantes qui apportent ce bonheur avec le rouge. Mais il y a par exemple, plutôt chez les Indiens, le rouge c'est aussi la couleur de la protection, la couleur de Vishnu. Et puis donc le jardin, c'est aussi un rêve de la personne qui va créer autour d'elle son univers, son espace de beauté, son espace d'amour. Il y a tellement d'amour dans ces jardins. Parce que c'est avant tout un espace d'amour, puisqu'on sait que chaque fleur représente l'amour, puisque c'est un organe amoureux. Alors donc dans les jardins, on ne va pas oublier les couleurs du blanc, par exemple. Donc le blanc, eh bien, il va être relié à la Vierge Marie. On est encore au mois de mai. Il faut savoir que le mois de mai, c'était le mois de la Vierge. Et tous les ans, ma mère cueillait un gros bouquet de fleurs blanches ou bleues
pour la statue de la Vierge. Et donc, il y avait vraiment un rapport spirituel, c'est-à-dire qu'on demandait aussi à la Vierge, comme à Marie-Amen, de protéger ce jardin. Donc on faisait appel aux bonnes ondes des dieux ou des déesses auxquelles on croyait. Donc le rouge, pour revenir au rouge, ça apportait aussi la prospérité, l'énergie de vie, la Shakti. Et c'est pour ça, par exemple, que l'hibiscus était la fleur la plus appréciée du dieu Muruga. Il faut savoir aussi que, par exemple, dans les manguiers, on mettait un tissu rouge, il y en a encore beaucoup qui le mettent. Le manguier, donc ça c'était aussi l'arbre pour attirer le bon œil, mais aussi pour repousser les mauvais esprits envoyés par les envieux ou ceux qui ont des mauvaises pensées, parce que les esprits gardiens étaient censés se percher dans cet arbre et repousser tout ça. Alors nous avons aussi notre fameux arbre que j'appelle notre arbre sacré de la Réunion, le fameux bois de senteur, qui était le bois de chanteur, qui maintenant, merci Raymond, nous avons le droit, parce qu'à l'époque on n'avait même point le droit de prendre ces pieds de bois et de ramener chez nous. Vous vous rendez compte jusqu'où allait la colonisation, l'interdiction de ramener des plantes de nos forêts dans nos jardins, on n'avait point le droit. Et donc ce bois de senteur-là, eh bien il était censé nous protéger, guérir. Mais moi je dis aux gens, ne cueillez pas, ne récupérez pas des feuilles, utilisez les feuilles qui tombent. Ces feuilles-là, elles sont là pour nous protéger. Et donc c'était des feuilles qui permettaient donc de se protéger même quand on quittait le jardin, et on emmenait avec soi un petit peu son talisman, quoi. Et puis tous les interdits qu'il y avait dans le jardin. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la période des bébêtes avant, donc on ne devait pas s'asseoir sous certains arbres, les mauvais esprits se réfugiaient, à certaines heures on ne devait surtout pas monter dans le pied de bois, c'est pas pour rien qu'on descend quand les gens ils ramassent les chiens, ils tombent, parce que ben oui, mais il ne faut pas aller à midi, il ne faut pas aller à 6h du matin, il ne faut pas aller à 6h du soir. Donc normalement, à partir de cette période, on ne peut pas monter dans les arbres. Donc les arbres permettaient aussi de se débarrasser de maladies ensorcelantes, en particulier le tamarinier. Un jour, il passe l'aviron comme ça pour monter, il me dit tiens, on en a plein de tamarins, mais ça ramasse un peu de tamarin. Quand on est arrivé devant le pied de bois, moi, elle a vu tous les affaires clouées là-dessus, il me dit ça pas ramassable parce que non, mais ne connaît pas quoi dans le pied de bois. Donc on va utiliser des cheveux, des petits morceaux de tissu, enfin plein de machins et tout. Il dit prends tout ça que moi nana, prends ma maladie, prends ma charge mentale, aide à moi. Donc ça sert aussi à ça les arbres. Donc pour cela, ben, on a les tamariniers, les manguiers et les badamiers, parce qu'on sait que les arbres sont puissants, mais bons. Et donc, ils vont récupérer le mal que nous, on n'arrive pas à se débarrasser. Mais moi, je trouve qu'on les fait quand même un peu beaucoup souffrir. Et donc, on s'aperçoit donc de la créolisation des plantes, chaque communauté lui offrant donc ses croyances. Nous avons, à l'époque, donc nous avions aussi une façon de transmettre nos émotions à travers des petits usages tout simples. Je ne sais pas si vous connaissiez les petites gousses. Ça, c'est un desmodium, il était une petite gousse. Par exemple, si on voulait faire une déclaration d'amour, moi je faisais comme ça, on mettait le prénom, on collait sur son cœur le prénom de la personne qu'on aimait, en se disant que qu'on me met sur le cœur, il va nous donner son cœur, ou bien il va comprendre qu'on l'aime. Donc ça, c'était les amours d'enfance, et ces initiales indiquaient l'être qu'on aimait. Mais on avait aussi les aiguilles de cactus, un peu partout on voit ça, où on écrivait des messages amoureux, ou les cœurs marqués sur les écorces. Mais le jardin, donc j'ai dit tout à l'heure que ce sont les couleurs. Alors il y a bien sûr le blanc et le bleu, le rouge, mais on a aussi le jaune. Parce que le jaune, c'est la couleur solaire qui indique la pensée juste. Et les malbars offrent, donc dans ce jardin, les œillets malbars, qui d'ailleurs viennent pas du tout d'Inde, hein, mais d'Amérique du Sud, mais bon, en même temps, ce sont des vraies plantes de couleurs dont le parfum vont chasser les mauvais insectes, mais aussi les mauvais esprits. Et donc, toutes ces couleurs vont accompagner la beauté et la protection du jardin. Il faut y finir là. Bon, m'a terminé quand même par un petit clin d'œil aux plantes médicinales, aux bonnes herbes du jardin, parce que mêlées aux fleurs,
Les plantes médicinales font partie de ce jardin. Donc pour moi, il y a bonnes herbes et bonnes femmes. Et donc il y a toutes ces tisanes qu'on faisait et qui permettaient aux femmes de soigner leurs enfants avec ce qu'il y avait autour d'elles. Et dans ces périodes troubles du chikungunya, eh ben moi je peux te dire qu'heureusement que nous avons nos plantes pour soigner nous, hein, parce que c'est pas 2-3 graines de paracétamol qui soient soignés à nous. Et lui peut dire que dans ces périodes troubles, heureusement qu'on a le jardin créole pour nous soigner, pour nous continuer à nous protéger. Pour conclure, m'a dire qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur le jardin, qui n'a pas fini de nous étonner et de nous apprendre sur la nature, mais aussi sur nous-mêmes. Et mon vœu, parce que m'y arrive maintenant quand même, on est très fiers d'annoncer que m'y arrive dans ma 70e année, donc moi c'est un vrai temps maintenant, hein. Et bien mon vœu, c'est que les jeunes se saisissent de ce jardin et recréent des jardins créoles de demain, parce que moi on m'a parlé d'un jardin, il y a encore, mais malheureusement qui disparaît. Donc protégeons, respectons notre nature et protégeons et gardons ce bonheur de ce jardin que vous êtes nombreux à avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Merci, Madame Gélière.